Merci beaucoup d'être là pour partager avec nous. Donc le but vraiment de cet échange, c'est on va échanger en toute transparence sur comment vous faites le suivi quotidien de vos travaux avec Carnot, c'est quoi les bonnes pratiques que vous avez mis en place et voilà, on va échanger chacun sur son usage. On va commencer peut-être par se présenter. Donc moi c'est Cécile, je m'occupe de l'accompagnement client des ETA notamment. Donc Bertrand, donc commercial sur le centre-ouest. Donc j'ai 10 départements, Vienne, Deux-Sèvres, Charente, Charente-Maritime, Vendée, Maine-et-Loire, Indre, Indre-et-Loire, Cher, Creuse et Haute-Vienne. Voilà. Donc là on est ensemble, on posera les questions ensemble et échanger ensemble. Voilà. Est-ce que vous voulez dire quelques mots sur... Donc, je suis Olivier et je viens de l'île Maurice, canne à sucre, Alteo Agri. Et nous avons des Carnot depuis 2019 chez nous et on a eu une bonne expérience avec cette entreprise assez réactive. Donc on aura l'occasion de discuter plus à ce sujet. Et ben voilà. Baillet David, je représente l'entreprise Agri Partenaire dans l'Aube, à côté de Troyes. On fait de la prestation de service sur 1200 hectares. Prestation de A à Z et donc nous avons Carnot depuis ça doit être fin 2019 ou début 2020. Oui bonjour, alors entreprise Prenneron à Mollon d'Armagnac dans le Gers. L'entreprise se situe à la limite des Landes, sud-ouest de la France. C'est une entreprise de travaux agricoles spécialisée dans le semis, dans la récolte, grande culture, viticulture, beaucoup de dépareuses, entretien de voiries particuliers, chiffre d'affaires plus d'1 million d'euros. Et on a également une exploitation agricole en nom propre à plus de 500 hectares. Et nous on utilise Carnot depuis le mois de mars de cette année. Voilà. Bah, c'est super parce qu'on a vraiment des usages différents et même une ancienneté différente. Donc peut-être que les anciens pourront aussi partager leurs bonnes pratiques. Ok. Alors on va commencer peut-être avec une petite question. C'est quoi votre rituel avec Carnot ? Nous, Carnot, on l'utilise déjà. Mon conjoint, lui, s'occupe de tout ce qui est chantier, les salariés en direct. Il gère les salariés le matin. Et en fait, son utilisation quotidienne, il vérifie les chantiers en cours, ce qui est fini, pas fini. Où est le matériel, où se situe le matériel. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Certaines parcelles, les chauffeurs ils ne connaissent pas et le matin je leur montre sur Carnot, tu vas à telle parcelle avec un point GPS, ça les envoie directement. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Et après au niveau du rituel, nous c'est pour les récoltes, moi en rituel, on leur faisait mettre les transports parce qu'on fait aussi le transport de céréales en observation. Donc du coup tous les jours dans la matinée je faisais un point sur les transports que je mettais dans un tableur pour après au final voilà. Et sinon sur l'année moi j'y vais quand même tous les jours pour situer à peu près combien on a fait dans la journée. Et après sinon nous on s'en sert plus au niveau des rituels, moi pour la facturation, quand on fait des points facturation, on utilise Carnot, c'est là où j'embête Laura très régulièrement. Voilà. Mais voilà, nous c'est plutôt après sur la facturation. Nous Carnot c'est très simple d'utilisation parce que chaque chauffeur a son Carnot et après on s'est équipé de cette année des Carnot outils. Parce qu'avant on avait sur chaque Carnot on avait tout un listing de matériel qui faisait un listing phénoménal. Donc là on s'est équipé de Carnot outils. Ça va beaucoup mieux, il faut améliorer encore parce qu'on a des petits soucis avec les Carnot outils. Mais chaque matin les salariés, on leur dit les travaux qu'ils doivent faire et chaque matin, ils doivent partir avec leur balise systématiquement. Après, quand on a des saisonniers, c'est comme messieurs, dames, on leur dit la parcelle où c'est qu'ils doivent aller. Ce qui est très pratique, c'est qu'ils peuvent s'y rendre directement par GPS. Ça, c'est très très bien parce qu'avant, c'était à moi de les emmener à droite, à gauche. Aujourd'hui, j'ai plus ça à faire, je peux m'occuper d'autres choses. Et puis après, là un peu le quotidien. Mais chaque matin et chaque soir, les gars doivent rentrer avec leur Carnot. Obligation. Voilà. Alors, chez nous, de notre côté, c'est plutôt, on s'assure que les batteries soient rechargées.
chaque tracteur a son Carnot et on a aussi équipé des balises Carnot outils qui nous permettent de savoir en temps réel, ou du moins à chaque synchronisation, où est-ce que l'équipement est et quel tracteur. Donc ça c'est un... Oui, ils vont parler de rituel, donc oui, un rituel. Et ensuite, l'utilisation qu'on en fait, c'est qu'on retire les données chaque jour et ça nous permet de savoir quelle superficie on a travaillé la veille. Et donc il y a un réel intérêt pour nous. Donc un contrôle des travaux de la veille plutôt. Et là, on était aussi sur du pilotage quotidien et aussi du suivi de je sais où est mon salarié, je n'ai pas à le contacter, je peux pourquoi pas avertir le client suivant ou aller le rejoindre. Ouais. Et donc en parlant des salariés, est-ce que vous avez pu les impliquer facilement? Et donc vous, j'entends que chacun est responsable de prendre son Carnot le matin. Et vous, de votre côté, est-ce que vous les sollicitez? Est-ce qu'ils ont un usage aussi de Carnot? Ça fait partie du travail qu'on a commencé à mettre en place. Donc faire comprendre que c'est un outil qui aide à la production. Et c'est tout un travail à mettre en place. Donc ça a été fait chez nous. Quand on a amené Carnot sur l'entreprise, ça a été pris, on va dire, au début très particulièrement parce qu'ils ont eu peur, on va dire, entre guillemets, d'être fliqués. Voilà. Et bon, j'en ai eu un qui n'a pas voulu s'y mettre. Donc il était emmené vers la sortie parce que c'était pas possible. Et les autres, tout doucement, en leur expliquant ce qu'on voulait faire avec Carnot, ça n'avait aucune raison d'être un flicage, c'était pas du tout ça. On leur expliquait ce qu'on voulait faire. Et aujourd'hui, entre eux, c'est un jeu. Aujourd'hui, entre eux, c'est un jeu de savoir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont et tout ça. Et entre guillemets, aujourd'hui, ils vont oublier leur casse à outils en partant sur les chantiers, mais ils ne vont pas oublier leur Carnot. Voilà, parce que le soir, c'est un jeu qu'ils ont entre eux de tiens, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc voilà, aujourd'hui, Carnot est très très bien accueilli par rapport aux salariés. Le fait de ne plus saisir, je pense que ça doit leur gagner du temps dans la journée. Je veux dire qu'ils sont concentrés sur leurs travaux, leur outil quand ils travaillent. Et je pense que ça va être appréciable pour eux. Oui, aujourd'hui, ça c'est un plus. Nous, Carnot, aujourd'hui, nous sert beaucoup aussi. C'est qu'à la fin de l'année, on fait des exports de tout ce que le matériel a fait. Parce qu'avant, on supposait que le matériel avait fait tant d'hectares. Et aujourd'hui, avec Carnot, on se rend compte qu'on était complètement à l'ouest. Parce que le matériel, il fait beaucoup plus qu'on pouvait se penser. Et aujourd'hui, nous, ça nous permet de mettre un coût à l'hectare sur la mécanisation parce que là, on l'a réellement. Donc chaque outil a son outil Carnot. Et après, tout ce qu'on a eu comme pièces d'usure et tout ça, nous, ça nous permet de faire un coût à l'hectare par rapport à ça. Ce qui se passait avant, c'est qu'ils ne le débranchaient pas le soir. Le soir, ils rentraient, hop, ils se barraient, ils ne débranchaient pas le Carnot. Donc tous les matins, on leur disait de débrancher le Carnot parce que on avait des données à la sortie qui étaient fausses. Donc là aujourd'hui avec Carnot Outils, dès qu'il est en arrêt, il se déconnecte au bout d'un certain temps. Donc le soir, voilà, il ne déconnecte plus Carnot Outils. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein de vos salariés, est-ce que vous servez des annotations, des observations, tant sur des opérations sur l'opération par elle-même, pour des réglages de machines, tant sur une intervention sur l'entrée de champ d'une parcelle, par exemple, sur une intervention, par exemple sur des renouvellements de pièces d'usure? Est-ce que vous utilisez cette fonctionnalité sur l'application mobile? À ce jour, non. À ce jour, non, mais parce que, voilà, comme toutes les ETA, on a eu une grosse période de travail. Là, seulement qu'on termine un peu la grosse période. Donc on va essayer de se pencher un peu plus sur Carnot pour voir un peu plus ce qu'on peut améliorer parce qu'on a vu qu'il y avait eu des grosses modifications qui ont été faites. Donc voilà, cet hiver, on va essayer d'améliorer un petit peu tout ça, ne serait-ce que les entrées de champ et tout ça. Parce que j'ai différentes personnes qui sont sur des traitements ou sur les postes à engrais et la problématique, les entrées de champ. Non, par rapport aux observations, nous, c'est vrai qu'on ne s'en sert pas forcément, mais c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en place. Mais nous, on l'a que depuis le mois de mars. Donc déjà, voilà, il faut que ça se mette en place. Nous, déjà, les salariés, au début, ils le prenaient plutôt à la rigolade. Bon, eux, pas du tout comme un flicage, par contre. Ça, non, pas du tout. Mais vraiment à la rigolade, et ça leur passait un petit peu... Les jeunes s'en servent très facilement. Quelques anciens qui sont un peu réticents, mais bon, ils s'y mettent moyennement, on va dire. Mais bon. Et après, on se sert beaucoup aussi des observations pour le transport. On leur a demandé qu'ils nous marquent tous les tonnages de tous les poids qu'ils transportent en observation.
pour que toutes les données reviennent dans la base. Et moi après, Et je après, les pour- exporte sur un tableur au fur et à Tous les mesure. jours après, pour savoir jour à la journée combien on porte de tonnes et pour la facturation après. Mais nous, c'est vrai que les observations, pour l'instant, du coup, on n'a pas eu le temps de le mettre en place. Ben voilà, c'est récent, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je pense qu'il faudrait faire, ne serait-ce que, je me dis, pour certaines parcelles, quand il y a des obstacles sur la parcelle, des poteaux électriques, des trucs comme ça, quand il y a des nouveaux chauffeurs qui arrivent, ça peut toujours être utile, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne le fait pas. Mais voilà, c'est récent et... Ça fait que 6 mois que nous l'avons, on avait beaucoup de parcellaires à mettre en place dans le logiciel, c'était quand même un peu de temps, on avait beaucoup de travail à mettre en œuvre. Entre toutes les prestations, on est à plus de 8000 ou 9000 hectares, donc ouais, voilà, il y a eu beaucoup de travail. boulot. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place à l'avenir. Donc c'est pas une fonction qu'on utilise aujourd'hui, mais justement je pense qu'on gagnerait à approfondir un peu cette fonctionnalité-là. Par rapport à l'utilisation, que vous avez du recul en termes d'utilisation Carnot aujourd'hui, de la solution, est-ce qu'aujourd'hui par rapport aux surfaces que vous trouvez avec Carnot, vous l'avez abordé tout à l'heure, par rapport à l'année de référence de départ, est-ce que vous avez eu une augmentation des surfaces trouvées par rapport au Carnot et par rapport à l'année N-1, je dirais, l'année de départ? Est-ce que vous avez retrouvé des hectares en plus ou est-ce que c'est à l'équilibre? Comment vous voyez les choses par rapport à ça? Des hectares en plus par rapport aux travaux effectués? Oui, c'est ça, oui. Alors nous c'est différent parce que comme je disais tout à l'heure, nous on fait que de la prestation de A à Z. C'est-à-dire on fait absolument tout, hein, que ce soit la déclaration PAC, la commercialisation, tout. Donc si vous voulez, nous on prend un forfait. Donc voilà. Et ça nous évite de facturer des prestations au passage ou à l'hectare. Parce que dans notre région, ça amène très vite à des conflits de dire finalement tu n'avais pas besoin de passer là ou alors tu n'es pas passé. Voilà, on fait un forfait comme ça. Nous aujourd'hui on est dans une région qui était anciennement d'élevage, donc tous les élevages sont arrêtés et les agriculteurs sont en double activité. Ils ont gardé leur activité de céréales maintenant, qui est passée en céréales, et aujourd'hui ils vont travailler ailleurs. Donc aujourd'hui, ils nous font faire la ferme en prestation et eux, ils s'en occupent plus du tout. C'est-à-dire que sur une prestation de A à Z, aujourd'hui, vous affinez beaucoup plus votre coût de revient d'utilisation de l'outil. C'est surtout ça, nous, aujourd'hui, voilà. De savoir un petit peu à la fin de l'année ce que le matériel a fait en surface, ce que ça va nous coûter. Aujourd'hui, on a quand même un tracé qui est là, parce que j'ai eu des soucis avec ça aussi, c'est que à un moment donné, on faisait des travaux dans les champs, mais j'avais aucune preuve de dire que j'étais passé là. Et là aujourd'hui, j'ai la preuve de dire que je suis passé là. J'ai un exemple l'année dernière où c'est qu'on avait une année février qui était très venteuse. On pouvait travailler que de nuit. Et pas de bol, on est dans une région touristique. On arrive à 4 h du matin avec les gars et à côté des gîtes. Et aussitôt, au petit jour, j'ai eu un coup de téléphone comme quoi on avait tout fait devant chez eux et qu'aujourd'hui ils nous demandaient tout le remboursement de tous les clients. Donc je me suis déplacé et puis on a discuté. Moi entre-temps j'ai regardé sur Carnot, c'était totalement faux de ce qu'ils me disaient. Et donc ils me demandaient de tout rembourser. Et puis à la sortie, je leur ai mis Carnot et je leur ai montré que c'est qu'on avait été finalement vidé. Donc on était à 500 mètres du lieu d'où c'est qu'ils étaient. Donc la personne à la sortie... voilà, en fait, ça vous a aidé totalement. Totalement, voilà, c'est ça. Totalement, parce que sinon, j'avais tout faux. Quoi. Voilà, entre leur gîte et où c'est qu'on était, il y avait 500 mètres. On y était à pied, parce qu'ils ne me croyaient pas, on y était à pied. Et je dis. Donc voilà, alors, il y avait encore les traces, bien sûr. Mais voilà, sinon, c'était... voilà. Tandis que là, on a même réussi à retourner la situation, parce qu'à la sortie, ils étaient trop, ils sont tous engueulés entre eux. Parce que l'un avait dérangé l'autre pour rien. Donc voilà. Ben nous, du coup, au niveau de l'année N-1, bon, l'année n'est pas finie, mais nous, le but, c'était vraiment d'être au plus près de ce qui était réalisé parce que aujourd'hui, nous, on ne travaille pas à la différence de monsieur. Nous, on est à la prestation, on n'est pas au forfait, au passage, pour chaque client. Et donc c'est pas une fonction qu'on utilise aujourd'hui, mais justement, je pense qu'on gagnerait à approfondir un peu cette fonctionnalité-là.
Par rapport à l'utilisation vous avez du recul en termes d'utilisation Carnot aujourd'hui, de la solution, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport aux surfaces que vous trouvez avec Carnot, vous l'avez abordé tout à l'heure, par rapport à l'année de référence de départ, est-ce que vous avez eu une augmentation des surfaces trouvées par rapport au Carnot et par rapport à l'année N-1, je dirais, l'année de départ? Est-ce que vous avez retrouvé des hectares en plus ou est-ce que c'est à l'équilibre? Comment vous voyez les choses par rapport à ça? Des hectares en plus par rapport aux travaux effectués? Oui, c'est ça, oui. Alors nous, c'est différent parce que comme je disais tout à l'heure, nous, on fait que de la prestation de A à Z. C'est-à-dire on fait absolument tout, hein, que ce soit la déclaration PAC, la commercialisation, tout. Donc si vous voulez, nous on prend un forfait. Donc voilà. Et ça nous évite de facturer des prestations au passage ou à l'hectare. Parce que dans notre région, ça amène très vite à des conflits de dire finalement tu n'avais pas besoin de passer là ou alors tu n'es pas passé. Voilà, on fait un forfait. Comme ça, nous aujourd'hui on est dans une région qui était anciennement d'élevage, donc tous les élevages sont arrêtés et les agriculteurs sont en double activité. Ils ont gardé leur activité de céréales maintenant, qui est passée en céréales, et aujourd'hui ils vont travailler ailleurs. Donc aujourd'hui, ils nous font faire la ferme en prestation et eux, ils s'en occupent plus du tout. C'est-à-dire que sur une prestation de A à Z, aujourd'hui, vous affinez beaucoup plus votre coût de revient d'utilisation de l'outil. C'est surtout ça, nous, aujourd'hui, voilà. De savoir un petit peu à la fin de l'année ce que le matériel a fait en surface, ce que ça va nous coûter. Aujourd'hui, on a quand même un tracé qui est là, parce que j'ai eu des soucis avec ça aussi, c'est qu'à un moment donné, on faisait des travaux dans les champs, mais j'avais aucune preuve de dire que j'étais passé là. Et là aujourd'hui, j'ai la preuve de dire que je suis passé là. J'ai un exemple l'année dernière où c'est qu'on avait une année février qui était très venteuse. On pouvait travailler que de nuit. Et pas de bol, on est dans une région touristique. On arrive à 4 h du matin avec les gars et à côté des gîtes. Et aussitôt, au petit jour, j'ai eu un coup de téléphone. Comme quoi on avait tout fait devant chez eux et qu'aujourd'hui ils nous demandaient tout le remboursement de tous les clients. Donc je me suis déplacé et puis on a discuté. Moi entre temps j'ai regardé sur Carnot, c'était totalement faux de ce qu'ils me disaient. Et donc ils me demandaient de tout rembourser. Et puis à la sortie, je leur ai mis Carnot et je leur ai montré que c'est qu'on avait été finalement vidé. Donc on était à 500 mètres du lieu d'où c'est qu'ils étaient. Donc la personne à la sortie... voilà, ça vous a aidé totalement. Totalement, voilà, c'est ça. Totalement, parce que sinon j'avais tout faux. Quoi. Voilà, entre leur gîte et où c'est qu'on était, il y avait 500 mètres. On y était à pied parce qu'ils ne me croyaient pas, on y était à pied. Et je dis. Donc voilà, alors, il y avait encore les traces, bien sûr. Mais voilà, sinon c'était. Voilà. Tandis que là, on a même réussi à retourner la situation parce qu'à la sortie ils étaient trop, ils sont tous engueulés entre eux. Parce que l'un avait dérangé l'autre pour rien. Donc voilà. Ben nous du coup au niveau des de l'année N-1, bon l'année n'est pas finie mais nous le but c'était vraiment d'être au plus près de ce qui était réalisé parce que aujourd'hui nous on ne travaille pas à la différence de monsieur, nous on est à la prestation, on n'est pas au forfait, au passage pour chaque client. Et du coup, c'était essayer d'être au plus près de ce qu'on faisait parce qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, les clients, au moment de la facturation, mais moi, soit j'ai déclaré tant à la PAC, soit j'ai à peu près 20 hectares. Donc voilà, là, c'était pour être au plus près. Bon, pour l'instant, ça nous aide. Nous, le souci qu'on a et qu'on essaie de résoudre, c'est que on n'a pas les mêmes superficies en fonction des outils. Alors c'est pas forcément à cause des recroisements par recroisement, c'est parce que chez nous il y a des îlots opaques qui sont pas carrés ou rectangulaires. Sur un îlot opaque il y a plusieurs parcelles, il y a plusieurs cultures. Et donc du coup ça déborde toujours en fonction de si on passe par exemple avec une grande rampe, ça nous compte tout le tour alors qu'au final on n'a fait qu'une parcelle dans le grand îlot opaque. Bon, voilà. Nous, c'est plus des soucis comme ça d'ordre technique, mais on arrive quand même à s'y retrouver et on sait vraiment ce qu'on fait. Alors, on est toujours arrangeant avec les clients parce qu'il y a beaucoup de petites structures et que les clients il faut garder. Et voilà. Mais c'est vrai qu'on est du coup au plus près de la réalité aujourd'hui. Et puis, comme disait monsieur, on a la preuve que